Le projet consiste d'un bâtiment neuf de 4 logements sociaux. La géologie dans ce quartier est très mauvaise. Il s'agit d'anciennes carrières et de poches en profondeur de dissolution de gypse. Et le contexte urbain est très dense. Et donc ces choix nous ont immédiatement guidés vers une typologie constructive particulière. L'immeuble est construit en charpente métallique. Les travées de la structure métallique sont remplies par de l'ossature bois qui sert de support à un panneau intérieur de fer Macel contre lequel on a projeté le béton de chanvre pour construire une coque complètement continue entre les façades et la toiture à l'extérieur de la structure métallique pour assurer une performance énergétique du bâti lui-même très importante. C'était important pour nous, non seulement la qualité de confort pour les usagers, mais aussi pour les entreprises, pour les ouvriers et aussi les riverains, sur un système de construction très sain. Les riverains, les passants dans la rue et les voisins l'avaient un peu intitulé l'immeuble en paille. Et donc c'était marrant parce que du coup ce projet qu'on voulait être un projet bon pour les ouvriers, pour les habitants, c'était devenu aussi vraiment un projet bon pour le quartier et il était devenu une figure de ce quartier en construction. Et ça a été une idée aussi qu'on a beaucoup portée dans le projet ensemble, de se dire que l'acte de construire de la ville, c'est un acte qui doit être un acte heureux et ça ne doit pas être une souffrance pour un quartier. Et évidemment, derrière ça, il y avait d'autres objectifs que la mairie avait très bien compris. C'était d'anticiper les objectifs de performance énergétique de façon globale, c'est-à-dire pas uniquement d'avoir un bâtiment performant pour toute sa vie, mais d'avoir un bâtiment performant dès sa construction. Et donc le fait d'utiliser des matériaux comme le béton de chanvre, qui est un matériau de ressources renouvelables, avec un très faible impact sur l'environnement, parce qu'il ne fait pas appel à des cultures phytosanitaires, ça permet de réduire de manière très considérable le bilan global du bâtiment. Et aujourd'hui, c'est peut-être un peu compliqué encore de faire encore plus performant que ce qu'on est capable de faire sur l'exploitation des bâtiments, mais il y a un énorme gisement d'économie d'énergie sur la construction. C'était en 2010, oui. 2011, donc il y a 6 ans, et quand on s'est lancé dans cette opération, personne n'avait construit d'immeuble en béton de chanvre à Paris. Il y a eu une première expérience à Clermont-Ferrand avant la nôtre, avec un procédé constructif différent. Donc on était complètement dans le vide de ce point de vue-là, et on a franchi étape par étape justement la confrontation de ce procédé constructif avec les réglementations, d'abord les règles constructives pour construire en chambre, qui limitaient les constructions à 2 étages, puis les réglementations acoustiques, parce que l'immeuble est évidemment certifié pour répondre à tous les objectifs habituels, et enfin les réglementations incendie, qui nous ont demandé à chaque fois de bien recomprendre le sens de la réglementation pour être capable de savoir comment y répondre collectivement avec le bureau de contrôle.